C'est un cadeau de première qui m'a été fait par l'un des acteurs du JTRC. Il est fait de contraste. Puis il exprime un certain rapport à la joie aussi. Et c'est vrai que je trouve qu'on a la chance de faire un métier qui est assez joyeux, dans lequel on va toujours chercher de l'énergie. L'énergie, c'est un peu la base de notre travail. Alors parfois, c'est des énergies assez positives, des fois c'est des énergies assez noires. Dans tous les cas, on a besoin de bâtons de pom-pom girl. Et quand j'avais 7 ans, je vivais dans un petit village en Bretagne à côté de Rennes qui s'appelle Passé. Et puis je faisais partie du club de théâtre de la MJC de cette petite ville. Je mettais beaucoup de robes dans ce petit atelier théâtre. Et je me suis rendu compte que le théâtre était un espace où je pouvais explorer ce genre de choses dans un espace de fiction qui me permettait de préserver aussi quelque chose d'assez sûr dans ma vie de tous les jours. Donc en fait de me construire comme ça des rêves, des identités parallèles, d'explorer des choses. Donc ce moment-là était très important pour moi. Le théâtre, ça a toujours été pour moi un espace où tester des identités, emprunter des masques, voir comment ils collent ou ils ne collent pas et puis passer à autre chose, quoi. Donc très tôt, dans l'enfance, je me suis rendu compte que l'espace de la scène était cet espace de transition que je cherche aujourd'hui à investir deux questions précisément trans, quoi. Toujours interroger en quoi est-ce que sur le plateau nos identités sont en mouvement. Dans mon parcours, il y a un autre moment clé. C'est la première fois que je suis monté sur une scène professionnelle, j'avais 11 ans. C'était à l'Opéra de Rennes, parce que j'ai commencé par faire beaucoup de chant et beaucoup chanter. Et le travail du chant, ça a été un travail qui a été crucial pour moi pendant toute mon enfance. J'étais en horaire aménagé, je faisais énormément de musique tous les jours. C'était mon grand rêve en fait de devenir chanteuse. Et puis je me suis rendu compte qu'à plein de niveaux, c'était difficile de devenir chanteuse quand on était la personne que j'étais, quoi. Donc le théâtre aujourd'hui, c'est un espace pour moi pour essayer de renouer avec cette espèce de fantasme de l'enfance d'être chanteuse. Je suis complètement du côté obscur de la force, c'est-à-dire du côté de la dramaturgie. Pourquoi est-ce que je me définis d'abord comme dramaturge? Parce que, et c'est pas anodin, dramaturge c'est épicène, on ne sait pas si c'est masculin ou si c'est féminin. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse, d'être dramaturge. Voilà. Puis autre chose aussi, c'est que la dramaturgie, personne ne sait vraiment ce que c'est. Et ça, c'est une chose que j'aime beaucoup. Le fait d'être dans un espace artistique qui reste quelque chose de relativement mal défini. Un espace qui est en friche, qui est un espace de définition. Je pense que moi, dans mon parcours, c'est aussi là où j'essaye d'être dans ces instants un peu de friche, où les identités se définissent sans jamais être figées. Donc à cet égard, je me reconnais beaucoup plus dans la dramaturgie que dans la mise en scène. J'ai une phrase qui me tourne beaucoup en tête en ce moment parce que c'est une phrase qui est extraite du spectacle que je vais monter en janvier prochain, que j'ai écrit. C'est « Le silence est aux morts, la parole aux vivants ». Parce que dans mon rapport au théâtre, et là on va être moins du côté pom-pom de la force et dans un côté un peu plus sombre, mais j'ai une chose, moi, un moment qui a été très important dans mon parcours artistique, c'est la perte d'un être cher. Ça va sembler très bête, mais quand j'ai perdu cette personne, c'était le moment où j'ai commencé à découvrir l'écriture d'Howard Barker, qui a été un auteur très important dans mon parcours. Et Barker dit que le théâtre, c'est le moyen de retrouver les morts. De l'autre côté de la scène, c'est comme des fantômes qui ouvriraient la bouche et qui nous diraient des choses qu'on ne pourrait pas comprendre. Donc j'ai pris ça un peu trop au pied de la lettre, et donc j'ai commencé à monter du Barker en me disant « je vais revoir les morts, etc. » Ça a un peu été un échec à ce niveau-là, mais en tout cas, c'est beaucoup ce désir de communiquer avec ceux qui sont partis qui a motivé mon travail d'écriture en particulier. Donc j'écris beaucoup sur les mythes, parce que les mythes, c'est un espace où on retrouve tous ceux qui ont porté les mythes avant nous, et ça traverse l'ensemble de l'histoire. En ce moment, je lis La Nuit sexuelle de Pascal Quignard. Pascal Quignard que j'adore. Je suis tombé dedans comme beaucoup de gens de ma génération avec Tous les matins du monde, à une époque où je chantais beaucoup de musique baroque. Puis Pascal Quignard, c'est aussi quelqu'un qui n'arrête pas de parler de fantômes, de retrouver les morts, etc. à travers la littérature, à travers la musique. Donc ça, c'est vraiment des thématiques qui me parlent énormément. Dans mon théâtre, il y a l'idée qu'on s'autorise à faire des expériences érotiques qu'on ne s'autoriserait pas à faire dans la vraie vie forcément. Et ça, c'est beaucoup la chance que j'ai eue de travailler avec des artistes
formidable. Donc je pense à Michel Faux qui m'a beaucoup appris à ce niveau-là, qui a été mon professeur au cours Florent. Je pense après à Jacques Vincey qui m'a mis en scène dans Les Bonnes et j'avais la grande joie de jouer ce prologue nu avec des gants Mappa bleus. Et dans ce spectacle, dans le prologue de ce spectacle, en fait, Genet dit que le théâtre nous permet de nous voir nus dans notre solitude et notre allégresse. Donc la solitude, l'allégresse, la nudité, c'est 3 thèmes qui me vont très bien. Justement, cette création que je suis en train de faire avec Caritia Abel, donc on a fait une résidence d'1 semaine à Berlin, donc, où pour la première fois de ma vie, je me suis initié aux pratiques de violence consensuelle dans un cadre érotique, puisque la performance consiste à improviser un poème sous les coups de fouet en fait, de cette dominatrice, entre autres puisqu'elle utilise aussi d'autres instruments. Je parle d'instruments parce qu'elle joue le rôle d'une muse. Donc là, l'instrument en question, c'était le fouet. Et donc à un moment, elle me fouette, et je ne sais pas pourquoi, je me suis retrouvé à parler de Georges Bataille, et en fait, on a eu une espèce de fou rire comme ça, où j'arrêtais pas de parler de mon désir de faire un enfant avec Georges Bataille, voilà. Je suis quelqu'un qui est très branché TOC, en fait. Tous les trucs qui sont faux, ça m'intéresse parce que, par le biais du théâtre, ça peut tout d'un coup, justement, devenir vrai. Et cet espace de transformation du faux en vrai au théâtre, ça c'est vraiment un truc qui m'intéresse vachement, quoi. Comment est-ce que tout d'un coup, dans l'expérience de transe du plateau, parce que la transe m'intéresse aussi évidemment dans ce sens-là, comment est-ce que quelque chose de faux va accéder à ce niveau supérieur de réalité? Comment est-ce que l'expérience va être transformée par la présence du plateau? Ça c'est un truc qui me fascine. Je sais que mon espace à moi d'artiste, c'est un espace de jonction. Et puis là aussi, autre chose qui se développe, c'est que comme je le disais, je suis le produit d'une culture métissée, comme chacun d'entre nous, mais moi j'ai cette particularité peut-être d'avoir un père laotien, ce qui induit tout un rapport différent à la langue française, parce que le français n'est pas la langue maternelle de mon père. Voilà, j'essaye là en ce moment de trouver aussi la jonction entre ces différentes cultures. Mais être un agent de jonction, ouais, c'est quelque chose qui m'intéresse bien. Il y en a qui me trouvent un air masculin. À quoi ils voient ça, je ne comprends pas bien. Il y en a qui rient, d'autres qui ont peur. Certains demandent à voir ma petite fleur. Mais quand ils murmurent dans mon dos, je mets mes chaussures et je leur dis de très haut, ma femme à moi, elle est taquine, avec ou sans chatte, elle est féline, ma femme à moi, elle a vraiment du chien. Elle se prend des coups mais elle dit jamais rien.